Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Loco Momo. C'est un petit jeu où on va essayer d'aller sauver des animaux pour marquer des différents points. Et donc, comment ça va se passer? On va sélectionner un animal. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner cet ours. Et l'ours, il reste dans sa zone d'origine et il récupère tous les animaux du même type. Donc ici, si je prends l'ours, hop, je récupère tous les animaux de la même couleur et je vais les mettre ici. Hop, 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 hop. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez 5 lignes. Vous allez toujours devoir placer les animaux le plus à gauche possible de la ligne sur laquelle vous sélectionnez. La ligne du bas, il faut avoir les animaux différents, sachant qu'il y a 5 types. Il y a l'ours, il y a le lapin, il y a le sorte de tigre, il y a le poussin et il y a l'aigle. Donc 5 animaux différents. Si vous en avez un différent, ça vaut 1 point, 2 différents, 2 points, 3 différents, 5 points. Donc c'est pour ça que j'ai 5 points pour l'instant. 4 différents, 9 et 5 différents, 14. Ensuite, la ligne juste au-dessus, c'est la même chose, mais il faut avoir des animaux identiques. Donc là-dessus, hop, les animaux identiques. Ben, concrètement, hop, donc ici je vais faire ça. Excusez-moi, je joue en même temps que j'essaie de vous expliquer. Les animaux identiques, il faudra essayer d'en avoir 5 identiques. Ici, la ligne 1 et 2, si on arrive à avoir deux animaux identiques sur la ligne 1 et 2, ça va nous permettre de marquer des points avec les animaux qu'on a réussi à placer. Donc ça fait 3 points pour chaque paire qu'on arrive à placer. Donc ici, si je place une paire, ça va me faire 3 points. Et ensuite, la ligne d'au-dessus, c'est 4 points pour l'animal s'il est identique à la paire qu'on a placée. Donc par exemple ici, si je place ces deux-là, ça va me faire 3 points. Et si j'arrive à placer un lapin au-dessus, ça va me faire un quatrième point. Et ici, je vais mettre le tigre là, hop, et les poussins ici. Et donc l'idée, ça va être souvent d'essayer de récupérer le plus d'animaux possible. Mais du coup, vous allez mélanger vos couleurs. Par contre, si vous arrivez à faire une ligne ou une couleur avec soit des cartes rouges, soit des cartes vertes, soit des cartes bleues, ben, vous allez également avoir 5 points supplémentaires. Donc ça va être un juste équilibre entre essayer de rester sur les mêmes couleurs pour marquer le plus de points possible et en même temps essayer d'avoir beaucoup d'animaux pour marquer pas mal de points. Donc ici, mon adversaire, il a commencé des choses identiques et des choses différentes. Ok, et là il a deux poussins et vous voyez s'il arrive à mettre un euh, marron là-haut, il va marquer pas mal de points. Donc là ça m'embêterait de lui laisser tout ça. Mais malheureusement, c'est pas, ça m'intéresse pas trop là ce qu'il y a. Mais si je prends ça, au moins je vais pouvoir mettre l'aigle ici, le tigre ici, mais c'est pas de la bonne couleur quoi. Donc ça m'embête. Après, j'aurais bien aimé un poussin. Alors je vous ai pas expliqué. L'ours reste là où il est. L'aigle va à l'opposé. Le lapin va dans le sens des aiguilles d'une montre, le tigre va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le poussin se déplace jusqu'au prochain poussin. Donc voilà un peu pour les différentes explications dans les déplacements de chacun des animaux. Ici, je pense que je vais prendre ça. Je vais mettre l'aigle ici, le tigre ici et l'ours ici. Au moins, ça va essayer de l'empêcher de marquer trop de points. Mais je pense pas être très très bien parti sur cette partie. Hop, parce que on va réussir à faire aucune ligne colonne en rouge, bleu ou vert, et lui, il commence à marquer pas mal de points de plus que moi. Donc ouais, on n'est pas très très bien. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Là, globalement, il pourrait voilà déplacer ce tigre pour le venir ici et récupérer ses 4 tuiles. Ok, il préfère rester sur des rouges. Donc là, il joue vraiment, il essaie vraiment de jouer monocolore. Je suis pas sûr que ce soit le choix le plus judicieux. Nous, on va jouer ça du coup, hein. On va en profiter. Il essaye de nous donner des bonnes opportunités. Enfin, il nous laisse la possibilité de prendre 4 tuiles. Clairement, quand on vous laisse la possibilité de prendre 4 tuiles, il faut les prendre. Hop, on va les prendre. Et en plus, c'est 3 fois la même tuile. Donc ça, c'est pas mal pour moi. C'est dommage que celle-ci soit pas verte, soit pas bleue, je veux dire. Et ici, on va le mettre là, l'aigle, en espérant récupérer un poussin, puis un ours, puis un aigle. Sachant qu'il me faut aussi un poussin ici et potentiellement un lapin là-dessus. Donc il me faut à peu près tout. Mais le plus important, ce sera d'avoir un poussin.
Et il me faudrait un poussin en essayant de récupérer pas mal de cartes. Donc ici, si je balance l'aigle là-haut, ça va peut-être être intéressant. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rouge. Donc il est un peu bloqué à vouloir faire que du rouge. Donc on va voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va prendre une autre couleur là-dessus, sur ce tour. Ici, peut-être qu'il non, il y a un poussin qui va le bloquer. Sinon, j'allais me dire, il va peut-être prendre l'aigle et les deux poussins. De toute façon, il va devoir prendre du... Ouais, pour moi, c'est impossible. Enfin, il va peut-être prendre ce poussin et cet ours, hein. Mais ça me semble très bon, trop risqué ça, de vouloir rester sur du rouge là pour lui à ce tour. Ok, il prend ces deux ours. Je comprends pas l'idée, c'est pour les mettre là, mais il aurait sûrement pu les. Ouais, je suis pas convaincu de son coup là. Je suis vraiment pas convaincu de son coup. Alors malheureusement pour moi, je vais pas avoir un moyen de récupérer énormément de ressources. Et surtout, j'ai pas moyen de récupérer un poussin et un lapin. Ici, il me faut un poussin. Donc, il me faudrait deux poussins à ce tour. Donc, ok, deux poussins, un ours, c'est pas mal ça pour moi. Je pense que c'est clairement ce que j'ai de mieux à faire. Hop, l'idée c'est de mettre le poussin ici. Vous pouvez changer, hein, mettre pour choisir quelle est la tuile parmi celles que vous avez récupérées que vous voulez placer en premier. Et on peut voir là, en fait, je vais sûrement gagner cette partie parce que je place beaucoup plus de tuiles que lui. J'ai pas forcément les bonnes couleurs. Vous voyez, lui, il va marquer des points avec cette couleur. Il va marquer des points ici parce qu'il a plein de rouge. Mais bah, au final, vu qu'il a pris moins de tuiles, il fait moins de combinaisons. Alors, je dis que je vais peut-être gagner, c'est pas sûr. Il n'y a que 6 tours. Donc peu importe comment se passe la partie s'arrête au bout de 6 tours. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter. Ici, hop, si je fais ça, je vais pouvoir mettre 1, 2, 3. Donc ça me semble très bon. Est-ce que j'ai mieux à faire? Je ne pense pas. Même si là, je récupère 4, ça sera moins bon, c'est sûr. Ici, ça va me valoir quasiment 12 points. Ça me vaut 12 points même. Hop, hop et hop. Et là, je pense que il va pas pouvoir mettre assez de points à ce tour-là, sauf si il récupère énormément de, j'allais dire de rouge. Il en récupère énormément, mais malgré ça, ça ne va pas suffire. Enfin, il va pouvoir mettre 5 avec une ligne, plus 4, ça fait 9, plus peut-être 5 autres s'il arrive à récupérer 6 et 4 rouges. Mais bon, non, ça suffira pas. Donc voilà une petite partie, et là on a vu typiquement le défaut que font certaines personnes à vouloir trop se focaliser sur une seule couleur pour essayer de bénéficier des 5 points en plus sur le rouge, le vert ou le bleu. Clairement là c'était une erreur de sa part. Il doit essayer de prendre autre chose à un moment parce que du coup il m'a laissé surtout beaucoup de bleu, on n'a pas tiré beaucoup de vert, bah, c'est surtout qu'on a rarement pu récupérer ces trois là. Et en fait, on va compter, hein, mais moi au final j'ai 15, 20 tuiles en 6 tours. Donc globalement, ça fait un peu plus de 3 tuiles par tour. Ah, et vous voyez, là il se décide à prendre autre chose, donc il va mettre 6 points, il va les mettre là et là, je pense, ou là pour marquer 7. Ok, il va marquer 7 et 3, 10. Donc il va arriver à 43. Je pense qu'en effet, c'était le meilleur coup qu'il avait à faire. Mais vous voyez, au final, lui, il va avoir 10, 14, 18 tuiles. Donc au final, les deux tuiles que l'on a récupérées en plus, même si on n'a pas réussi à faire une ligne de la même couleur, bah, ça nous vaut des points. Et c'est ces points-là qui font la différence. Après aussi, ce qui fait beaucoup la différence, c'est qu'ici, bah, lui, il a réussi à faire 4 identiques et 4 différents qui lui vaut 9 et 9, alors que bah, le cinquième, alors identique, c'est souvent plus difficile, mais différent, c'est souvent assez facile d'avoir 5 tuiles différentes. Bah, il vaut 5 points et ça vaut vraiment beaucoup de points. Une tuile, quand vous arrivez à mettre une tuile qui vaut 5 points à ce jeu-là, c'est vraiment très intéressant. On peut voir, hein, avec 20 tuiles, je suis à 49, donc la moyenne de mes tuiles, c'est à peu près 2,5 quoi. Et donc, bah, forcément, si vous arrivez à mettre des tuiles qui volent 5 points, c'est très intéressant. Voilà pour ce petit jeu, très agréable. D'ailleurs, ici, il fait une erreur, hein. Celui-là, s'il le place ici, ça lui vaut un point de plus. Mais bon, c'est un détail. C'est un jeu que j'aime beaucoup, il est sorti récemment. Faudrait que je le teste en physique. Malheureusement, j'ai pas eu cette occasion, mais je le trouve très agréable, très accessible, très rapide à jouer. Les règles sont quand même très faciles à expliquer. Donc je pense qu'il a un gros potentiel en tant que jeu familial. Ça m'étonnerait pas de le voir peut-être bien percer et voir peut-être même arriver à Cannes l'année prochaine s'il n'était pas dans la section cette année.
peut-être parce qu'il n'était pas encore sorti, enfin ça faudrait que je vérifie. Mais voilà, pour moi c'est un très très bon jeu ce que ce Loco Momo. Euh, voilà, très fluide, très explicite, vraiment une belle découverte. J'espère que cette petite vidéo d'initiation vous a plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!